Bonjour, je suis Guillaume et je déclenche le Hot Games Express. Bonjour tout le monde, j'espère que vous jouez bien et je suis ici au Festival international du jeu de Cannes en compagnie de l'illustre Monsieur Guillaume. D'où est-ce que tu as vu illustre Cédric? Qui a gentiment accepté, tu as gentiment accepté Avec plaisir. de participer à cette petite dégustation épicée pour répondre à quelques questions. Premièrement, la première question portera sur toi. Ok. Mais avant chaque question, Ok. il va y avoir une petite dégustation Ok. qui sera de plus en plus Épicé. épicée. Tu supportes le piquant de base ou Écoute, je pense que vous verrez de base si je supporte ou pas. Il y a un médecin juste à côté. Si je tombe là, c'est que je supportais pas. On verra ça sur place. Ok. Préparez déjà le médecin, s'il vous plaît. On est d'accord. Merci. Alors, j'ai gardé les petites lumières d'ambiance. On va passer Oh, yes. à la séquence verte où c'est là. Ici, tu vas avoir droit à un petit popcorn caramel avec un effet poivré. Oh, ok. Ok. Impec. Voilà. Il y a à chaque fois trois ingrédients de chaque. Il faut vider le bol. Faut vider le bol. Faut vider le bol en une Ok. fois. Bah, Voilà. j'y vais. Mais je t'en Tu en prie. veux aussi ou pas? Ah, quoi, tu veux que je déguste aussi avec toi? J'en sais rien, c'est toi qui vois. Hein, même. Sinon, moi, j'ai pas peur. Hein. Oh, moi, personnellement, je les connais, donc je commence à être habitué. Mais si tu veux du soutien, je peux venir te soutenir. Ah oui. Ah ouais. Je me suis dit au début, oh, c'est cool. C'est du caramel. Ouais, d'accord. Ouais, caramel poivré. Caramel poivré. Ok. Voilà. Ouais, Il y en a un troisième. Il en reste un. Ouais, il en a. C'est gentil. Mais si celui-là, c'est le plus léger, j'ai Ah, peur. Ah, j'ai hyper peur. Voilà. Est-ce que tu peux. Beaucoup de personnes qui connaissent, ceux qui regardent les vidéos, beaucoup de connaissent, mais est-ce que tu peux un peu nous retracer un petit peu tout ton parcours professionnel ludique? Ok. Je vais remonter il y a quelques années où, avant les années 2010, je faisais de l'animation sur salon avec des éditeurs. Ok. Cette animation m'a permis... En bénévole Alors, en semi-pro, c'est-à-dire semi-pro. qu'effectivement, c'était une activité à côté de mon activité professionnelle. Ok. Tu étais quoi, sans être indiscret? À l'époque, j'étais interprète en langue des signes, interprète de conférence pour les Top. personnes sourdes et avec la langue des signes. Top. Ah, c'était génial. Ah oui. C'était génial Ah, aussi. ah oui. Et ça te permet de traduire dans tellement de domaines. Donc, le matin, tu traduis un cours sur la chimie des parfums. L'après-midi, tu es en formation soigneur animalier et tu traduis. Et le soir, tu es en rendez-vous gynécologique. Et rien à voir. Et 3 salles, 3 ambiances. Et, enfin, voilà, c'est un métier assez fou. Ah ouais. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années et je profitais des week-ends festivals pour Oui, aller oui. animer du jeu de société. D'accord. C'est ce qui m'a permis ensuite de faire quelques mois dans une boutique spécialisée en tant que vendeur, comme un ludicaire. Comme quoi. ludicaire, ouais. Et puis, premier vrai passage à 100% temps complet professionnel, c'est responsable de communication et d'événements à Philosophia, Oui. qui est devenu ensuite Zman, qui est devenu F2Z au moment où ils ont racheté Zman Games. Donc, ouais. Zman Philosophia a donné F2Z. Et ensuite, je suis passé chez Trick Track Oui. avec l'équipe de Monsieur Fall et le Dr Mops pendant pratiquement 10 ans. Et là maintenant, je travaille en tant que, ça s'appelle brand manager, voilà, plouf plouf, chez Lucky Duck Games. Chez Lucky Duck Games. Bien. Eh bien, justement, on va parler un petit peu de ce que c'est le brand manager. Ça va être la deuxième question pour la deuxième dégustation. Il est malin, hein. Il enchaîne bien comme il faut, alors que moi je suis en train de me dire, ça va tuer, ça va tuer. Ok. Alors là, on est sur quoi? Alors, on est sur un goût assez citronné. Ça s'appelle les takis. Il y en a beaucoup qui connaissent ça. Les takis bleus. Voilà, on a une intensité un peu plus forte. D'accord. Ouais. On n'est pas encore dans l'échelle de Scofield, là. Si, déjà là, tu étais. Je dirais peut-être dans les 5000 et là, on s'approche peut-être des 10 000. Oh, j'adore. Ok, je sais pas quelle est la question qui arrive. Ah si, je sais la question en plus. C'est très bon, mais forcément, j'ai peur de l'effet en retour. D'accord. Mais c'est très bon pour l'instant. Je prends les 3 avant de répondre. Oui, tu prends les 3 avant de répondre. Ah les amis, la vidéo, elle va finir, je vais être déchiré. Eh ben, je connaissais pas du tout. Non? Et ça se déguste. Ah oui, mais et au niveau du piquant, ça... Pour l'instant, ça va. le C'est jettes. rigolo parce que celui-là, je sais pas si, je suis pas un connaisseur, hein, donc je sais pas. Celui-là était plus sur une arrière-bouche. Oui. Là, je sens que c'est les bords de langue ok. qui sont en train de prendre cher. Hein. Ça va, tu gères, c'est bon. Je gère, tout va bien. Donc, tu viens de me dire que tu étais
Brand manager. Ouais. C'est quoi un brand manager? Alors en fait, brand manager, on va le traduire, c'est gestionnaire d'une marque, gérer une marque. Alors, Lucky Duck Games, l'année dernière, a été racheté par Goliath. Oui, ok. Et Goliath marche avec différents brands, donc différentes marques. Lucky Duck en est une. Et pour pouvoir faire le lien entre un univers et un autre qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne sont pas des univers aussi similaires que ça, c'est-à-dire l'univers du corps, donc du hobby, le jeu de société tel que tu le connais, Oui, et l'univers de la grande distribution. Oui. Eh bien, ces deux univers-là, autour du jeu et du jouet, y compris le jeu de société, c'est des univers qui ne fonctionnent pas complètement, réellement, de la même façon, pas avec le même vocabulaire, pas avec le même calendrier, pas avec les mêmes quantités de print, pas avec les mêmes réseaux de distribution ou de communication. Et donc, du coup, pour faire le lien entre l'univers de Lucky Duck Games et l'univers de Goliath, ils ont embauché quelqu'un, et il s'avère que là, pour le coup, ce soit moi, qui fasse, pardon, j'avale, qui fasse le trait d'union entre ces deux univers. Et donc, du coup, moi, l'expertise, en tout cas, l'expérience que j'avais de ces pratiquement 20 ans autour du jeu de société, Oui. ça me permet, du côté de la grande distribution, de les rassurer sur la façon dont le jeu de société dit moderne peut aller dans les réseaux de grande distribution. Ok. Alors, réseau de grande distribution, ça peut vouloir dire Fnac, Cultura, qui oui, sont c'est des ça, oui. enseignes multispé, ou même... Et en Belgique, on peut aussi inclure les Dreamland dedans? Voilà. Sinon, du King Jouet, de la Grande Récré, qui sont Ok. plutôt spécialisés côté jeux jouets. Oui. Là où Fnac et Cultura sont multispé, jeux Ok, jouets, mais multispé et culturels. spé. Ok, Voilà, oui. exactement. Ok. Et ensuite, le dernier niveau, c'est ce qu'on appelle la GSA, la grande surface alimentaire. Et donc là où on peut aussi retrouver du jeu de société, mais ce ne sont pas forcément les mêmes puisque le public n'est pas dans l'attente de la même chose. Ok, Donc il d'accord. faut gérer ces deux univers-là. Ok, et donc toi, c'est ton job de pouvoir parler C'est ça. à ceux qui ne sont pas aussi connaisseurs que... Que tu peux l'être, que vous l'êtes certainement aussi également. Et c'est donc pour leur apprendre. Oh, il y en a un qui vient de passer dans la gorge. Oh, excellent. C'est pour leur donner toutes les clés de décryptage. Et puis aussi, vraiment, ces deux univers aussi, parce que, par exemple, dans la grande distribution, on va sortir, admettons, 10 produits dans l'année, Oui. mais avec, je ne sais pas, 25 000 exemplaires sur le premier print. Oui. Dans ok. le jeu de société, on va plutôt être sur des impressions de lancement qui vont être de l'ordre du 3, 4, 5, 6 000, parce qu'il faut être prudent, parce que c'est des jeux qui ont une durée de vie qui n'est pas du tout la même que sur... Donc, ces deux éléments doivent être rapprochés. Donc, je travaille avec l'équipe Lucky Duck Games en termes de communication, aussi bien professionnelle que grand public, comme on le fait là aujourd'hui avec toi. Tout à fait. Je travaille également sur la communication avec les professionnels, avec les boutiques ou avec les réseaux de distribution, comme par exemple Néoludis, qui est notre distributeur Oui. du côté du hobby. Et enfin, je vais travailler un peu plus côté marketing, côté Goliath, pour amener des éléments de compréhension autour des jeux de Lucky Duck Games, pour que la grande distribution puisse comprendre et savoir quels sont les jeux qui leur sont adaptés. Bien. Top. Eh bien, comme tu parles des jeux de société à différents types de publics, Ouais. eh bien, tu vas nous parler d'un des jeux que vous Ça avez veut ici. dire qu'on va faire le troisième bol. Ça veut dire qu'il va falloir faire le troisième bol. Est-ce que tu as à boire tout pas loin? Pour l'instant, j'ai dommage. pas à boire. Ah, la vache. Ah, mais c'est dommage, il est tueur, il est tueur. Mais voilà, donc... Oh, j'ai oublié de passer les différentes couleurs. Ah. Dis donc, voilà. Voilà le rouge. Voilà, Là, voilà on le y rouge. est. Là, on Voilà, y est. là, on y est. Et là, ça fait peur. Et là, ça fait peur. Et là, ça fait Là, peur. je pense que tu vas transpirer. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu connais un petit peu les différents types de piments? L'échelle de Scoville, tu connais? Oui. Voilà, est-ce que tu connais les différents types de piments qui Ah oui, j'ai dit existent? Scoville, d'ailleurs j'ai dit Scofield. Scofield, tout à l'heure. ouais, En fait, ça n'a rien à Non, voir, non, non. c'est une autre série, C'est une c'est autre pas le même. Non, Bon, non. Scoville. Scoville. Ouais. Donc l'échelle de Scoville, ça mesure l'intensité de piquance qu'on peut avoir en général dans un piment. Oui. Où on démarre, je pense que le paprika doux qui pique presque pas, il est à 100 et on peut Il y dépasser a quoi, 10 millions, non? ouais. Ah. Mais comment on peut ingérer ça? On meurt, non? Mais-
Goûte et tu verras si tu me C'est pas ramènes. du mignon, ça, non? Alors, il y a de la poudre de Carolina Reaper, Ok, qui est un piment. Il n'est plus maintenant le piment le plus épicé. ok. Il était détrôné il y a 1 an ou 2. Mais le piment, si tu le manges en entier, le piment, tu te bouffes 1 600 000. Et là, c'est de la poudre de ce D'accord, piment-là. donc c'est juste pour le plaisir de se C'est dire, juste le oh, plaisir. j'en ai bien. Il faut le mettre sur le devant de la langue ou plutôt à l'arrière de la langue? Alors, normalement, ce piquant-là, tu vas pas le ressentir. Enfin, tu vas ressentir une intensité en bouche Ouais. et tu vas ressentir des lames de rasoir dans la gorge, normalement. C'est un piment qui attaque la gorge. La gorge. Qui attaque la gorge. Mais qui va pas me la déchirer en vrai. Non, non, non. Ah. Voilà, maintenant, Mec, il crache du tu sang. sens, voilà, il y a toutes les entrailles qui vont ressortir. Là. Ok. Voilà. Même pour bien en sortir, il y en a 3. Ça devrait le faire. Effectivement, pour l'instant, ça le fait. Ça le fait? Attends, parce que je l'ai pas encore avalé. Pour l'instant, ça le fait. Ça va, tu gères? Pour l'instant, alors ça monte là, ici. Là, il y a une petite. Là, maintenant, c'est ici. Oh oui, quand même. Ok. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous présenter le Hot One? Alors, c'est le Hot One. Alors, ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'ai un jeu pour ton émission. Mais Ouais. ça, c'est terrible. Ça s'appelle Hot One. Hot Enfin, non, enfin, Outan. Outan, ouais, mais voilà. ouais. Si on a un petit défaut de prononciation, À on cause est. du piment. Oh, voilà, ça fait. C'est Hot One. Attends, je m'essuie la goutte du nez là. Ah, tiens, la goutte au nez, ça commence à. Donc, Hot One, Outan. Outan, c'est vraiment notre grosse sortie de l'année, en tout cas de ce début d'année, quelque chose auquel on croit beaucoup. Pourquoi? Je souffle. Pourquoi? Parce que... Oh purée, ça y est, ça redescend. Attends, pourquoi? Parce que c'est... On trouve l'exemple typique du jeu moderne, actuel, familial. Oui, ok. Typique pourquoi? Vas-y. Accessibilité des règles. Le jeu se joue en 9 manches. À chaque manche, je vais choisir 2 cartes dans une rivière. Tour par tour, hein. Tour Une par carte, et puis une deuxième. Sur ces cartes, il y a des fleurs. Les fleurs, je les plante comme si je les égrenais à la Wallet sur un petit plateau dans lequel il y a plusieurs zones. Ok. D'accord? Donc, je prends des cartes. Bah tiens, regarde. Voilà. Je prends des cartes et j'égrène les fleurs comme à la Wallet. Ok. 2, si j'arrive à mettre 2 fleurs de la même couleur l'une sur l'autre, ça représente un arbre qui pousse. Je prends un arbre, ils sont tous en 3D, il y en a plein de différents, et je le mets sur ces 2 fleurs. Ça sera des points en plus. 3, attends, j'ai la gorge qui explose. En 3, si j'ai réussi à remplir une zone, puisqu'il y a différentes zones entourées d'eau sur mon plateau avec des arbres, le dernier arbre est remplacé par un animal, et cet animal, il a 2 fonctions. 1, il fertilise les cases adjacentes. Je te laisse imaginer pourquoi dans la nature. Voilà, je vous laisse imaginer vous aussi. Ce qui fait que je peux planter gratuitement des fleurs sur les cases adjacentes. Voilà. Et en plus, en fin de partie, l'animal vaudra des points supplémentaires et des points plus forts que les 2 points de l'arbre qu'il a remplacé. Donc, c'est assez... En vrai, je l'explique, c'est je prends une carte, j'égrène des fleurs. Si j'arrive à mettre 2 fleurs de la même couleur, je prends un arbre, je le pose. Si une zone est remplie d'arbres, je prends un animal et je prends des points. Voilà. À la fin, j'obtiens ce que vous voyez ici, c'est-à-dire un bout de forêt amazonienne reforestée. Donc, ça a poussé. Il y a des couleurs, il y a de la 3D, il y a des animaux. Donc, on a vraiment une implantation scénographique sur le plateau qui est très, très jolie. Et la partie, comme elle dure 9 manches... Et la partie, quand elle dure 9 manches, elle ne durera jamais plus que les 30 ou 45 minutes. Donc ça s'explique facilement, ça ne se joue sans trop de longueur. Par contre, il y a une profondeur. On trouve que c'est parfait pour être un jeu un peu passerelle. Et donc, tantôt tu me parlais des différents types de distribution. Enfin, donc il y avait le hobby, la grande distribution, les multi-SP, SP. Pour toi, en tant que brand manager, dans quoi? Eh bien, j'aurais envie de dire qu'il peut aller directement dans ce que l'on appelle les multi-SP, c'est-à-dire Fnac, Cultura, et donc forcément les SP, donc ceux qui font du jeu et du jouet, comme la grande récré. Et les hobbies, je suppose. Exactement, et le hobby. Mais on va quand même y faire très attention. Pourquoi? La grande distribution a cela aussi d'être remarquable dans le sens à remarquer, hein, pas remarquable dans le sens wow, magnifique, okay. Exactement. Voilà, donc à pointer. Je sens la lame de rasoir sur la glotte là. Remarquable dans le sens où il y a parfois des guerres de prix.
Un jeu qui arrive comme Outan à 34,99 €, si dans 15 jours, 3 semaines, on n'y prête pas attention et on l'emmène sur un réseau qui va dire « Allez, nous, on vous le fait à 19,99 €. » Ça fait taper complètement toute l'échelle de valeur et en l'occurrence, le travail des ludicaires, donc des boutiques hyper spécialisées. Et ça, ni Goliath, ni Lucky Duck ne le veulent. Parce que c'est comme l'année où Days of Wonder a obtenu le Spiel des Jahres avec Ticket to Ride, les aventuriers du rail. Normalement, le Spiel des Jahres, très souvent, il se retrouvait en grande quantité un peu partout, mais à prix pété. Ok. Et Days of Wonder, en 2015, de mémoire, à vérifier, a dit « Ah non, non, on a tous travaillé pour que la chaîne puisse vivre avec ce jeu de société. On ne sacrifiera pas le prix pour le prix Spiel des Jahres. » Les Aventuriers du Rail est un des meilleurs jeux en termes de Spiel des Jahres et en termes de viabilité économique. Et on n'a pas envie du coup que, en allant trop vite, en se retrouvant dans les braderies ou autres, le jeu et sa qualité soient sacrifiés à cause d'un prix. Donc du coup, on va déjà travailler le jeu avec vous, les joueurs, les joueuses, avec les producteurs de contenu, toi, avec notre distributeur. Et dans un temps 2, quand on estimera qu'il sera mûr, j'en perds ma voix, on ira sur ce deuxième réseau. Parce qu'il faut que ce soit intelligemment fait et que ça respecte tous les membres de la chaîne. Terrible. Top. Et là, tu as tout. Et là, on a tout. Eh bien, Guillaume, un énorme merci. Et de rien. Ça va? Ah oui. Je m'attendais vraiment, je te le dis, je m'attendais vraiment à ce que ce soit pire. En fait, ce qui est rigolo, c'est que en parlant, ça insuffle de l'air, ça va à peu près. Quand tu avales la salive qui a ramassé cette poudre-là, et là tout d'un coup tu fais « Ah oui, c'est là, ah oui, c'est là !» En plus, surtout celui-là, quand tu as de l'air qui rentre en bouche, il vient réactiver le truc. Ah bah ça doit être... Ah voilà. Eh bien, tu as survécu à ton... Yes, à mon premier hot game. Tu as survécu à ton premier hot game. Évidemment, je me suis trompé de poche pour mettre ta petite récompense qui est excellent. le Pins Hot Game. La classe. Que je t'offre. Merci beaucoup. Je vais me le mettre en guise de tout de suite. récompense. Comme ça, je me pique moi-même et je m'installe le pins. Je suis hot gamisé. La classe, non? La classe. Merci Cédric. Merci à toi. Un tout grand merci à tous ceux qui suivent l'émission. Guillaume, encore merci. Avec grand plaisir, voilà, Cédric. Merci à vous d'avoir été présents. Commentez, likez, partagez. Je sais que ça fait tellement cliché, ça fait tellement mais c'est juste que le travail que Cédric fait et cette adaptation autour du jeu de société, moi je trouve que ça a une petite valeur, quand je dis petite valeur, c'est un vrai plus, parce que, une fois encore, je m'y prête pour la première fois, mais ce petit moment-là, je l'ai vu en émission en suivant celui de, comment il s'appelle, l'animateur de Hot One, Kian Kojandi. Voilà, Messieurs Kojandi. Et le voir, c'est pas la même chose que le vivre. Et en fait, en le vivant, c'est vrai, le fait que tu concentres une partie de ton attention sur ce que tu ressens, tu réponds pas complètement de la même façon. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Un tout grand merci. Merci Cédric. Ciao. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.